Vous avez vu la dernière fois, il y avait la salle de l'évangélisation. Dans la salle de l'évangélisation, on avait dit comme ça que depuis que tu es né de nouveau jusqu'à ce que tu meurs, même jusqu'à ce que le Saint t'enlève, les anges vont commencer à calculer par jour, tu devais gagner une arme ou des arbres. Le nombre des arbres que tu devais gagner par jour, on calcule. Si ce n'est pas atteint, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce qu'on a vu dans une église, il y a des troubles là. Tu es là qui n'évangélise pas. Tu es là qui ne gagne pas les âmes à Jésus-Christ. Hein? Si tu es là qui n'évangélise pas et que tu ne gagnes pas les âmes à Jésus-Christ, ça peut t'empêcher de rentrer au ciel. Gloire à Jésus-Christ. Ça peut t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Donc, j'évangélisais 8 heures par jour. Je chantais de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Un jour, dans l'un des parcs de Kampala, j'ai vu 3 jeunes gens. Je leur demandais la permission de leur parler au Seigneur Jésus. 2 refusaient, mais l'autre accepta. Les 2 premiers s'en allèrent et me laissaient parler à celui qui était disposé à écouter. Ce fut un bon moment de témoignage. Le jeune homme répondit très bien à l'évangile. Nous continuons ainsi jusqu'au moment où il fut sur le point de prier et de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est alors que l'un des rêves les plus rapides de tous les temps se produit. Les 2 autres jeunes gens qui avaient refusé d'écouter l'évangile se précipitèrent tout à coup sur celui qui était sur le point de prier, le soulevèrent et s'enfuirent avec lui, comme dans un véritable écrin de l'air. Ils sont venus, ils ont pris l'autre, ils ont fui avec lui. Pourquoi va accepter Jésus-Christ? Vous voyez, ceux qui sont venus prendre pour fuir avec lui, ils sont venus par les démons. J'ai resté planté là, frappé de stupeur. Je n'avais pas prévu cela. J'avais prié qu'il puisse croire, mais je ne pouvais pas, si vous m'imaginez, qu'un tel rêve ici soit possible. Et par conséquent, je ne m'en étais pas soucié. L'ennemi vit ce point faible qui n'était pas couvert par la prière. Il intervient et j'ai perdu la bataille. Depuis lors, j'ai appris à placer sous le sang de l'agneau tous les aspects d'une rencontre d'évangélisation. Ça veut dire quoi? Quel que soit tous les aspects d'une rencontre d'évangélisation, quel que soit personnel ou sous forme de croisade, ça veut dire quoi? Depuis cette expérience, il a dit, quand il s'en va évangéliser, il dit Seigneur, je couvre mon évangélisation et tous ceux que je vais parler du sang de Jésus, et moi-même je couvre du sang de Jésus. Pour ne pas que les gens viennent encore prendre les gens qui sont sur le point d'accepter Jésus et partir avec eux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est nécessaire et ça marche. Gloire à Dieu. Le diable et ses démons peuvent être tenus en échec dans chaque affrontement. Mais nous devons payer le prix. Amen. Le prix à payer, c'est la prière, ce que j'aime. Alléluia. Chapitre 2. L'attaque des chrétiens par les démons. Comment les chrétiens sont attaqués par les démons. Comment les chrétiens sont attaqués par les démons. L'attaque des chrétiens par les démons. Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Je donne acclame le Seigneur Jésus. L'attaque des chrétiens par les démons. Celui-ci dit ici attaqué, celui-là dit ici attaqué, celui-là dit ici attaqué. Bon, on va voir comment les démons attaquent les chrétiens. Dans puis l'armée de l'Église. Introduction. Bien que les démons aient librement accès à la vie des non-chrétiens, comme on vient de le voir, ils ne se dérangent pas. Faut diminuer un peu. Ils ne se dérangent pas. Alléluia. Beaucoup à leur sujet.
pourvu qu'il les empêche d'arriver à une foi totale et un engagement total envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que les démons attaquent les non-chrétiens, mais ce n'est pas eux vraiment ce qu'ils veulent même. Ce qu'ils veulent, c'est les chrétiens. Et un sataniste disait comme ça que quand tu as eu à faire succomber un chrétien et tu as eu même à tuer un chrétien, ta récompense est très grande dans le royaume des ténèbres. Surtout quand tu réussis à tuer un pasteur, Satan te récompense grandement. Donc ils étaient zélés pour attaquer les chrétiens, pour les faire chuter dans le péché, pour détruire la vie des chrétiens. Amen. Amen. Mais Dieu nous a plus donné la victoire sur le nom de Jésus. Amen. Ainsi aussi longtemps que quelqu'un demeure dans l'incrédulité, les desseins de Satan pour lui sont accomplis. Il peut vouloir utiliser ceux qui tiennent dans l'incrédulité de plusieurs manières. Mais il s'agit là d'une affaire secondaire. Le non-chrétien est d'une certaine manière enfant du diable. Le Seigneur Jésus dit aux pharisiens et aux scribes de son temps: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean 8, verset 44. Il dit encore: le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les filles du royaume. L'ivraie, ce sont les filles du malin. L'ennemi qui l'a scellé, c'est le diable. Matthieu 13, verset 38 à 39. Donc le non-chrétien, il est fils de Satan. Il n'est pas fils de Dieu. Amen. L'autre est rapidement rempli. Donnez-nous quelques minutes, on va actionner notre caméra. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie n'est pas fils de Dieu. Il est fils du diable. Dans ces versets bibliques de Jean chapitre 8, verset 44, Matthieu 13, verset 38 à 39, c'est ce que Jésus explique. Il n'aura pas tendance à causer. C'est-à-dire, le non-chrétien étant le fils de Satan et les démons étant les soldats du diable, ils n'auront pas tendance à causer beaucoup de dommages aux fils de leur maître. Leur rage et leur furie sont réservés aux chrétiens, car ceux-ci sont les enfants de Dieu qui est l'ennemi principal du diable. Amen. Il faut prévoir que dès qu'une personne a cru au Seigneur Jésus et par conséquence a été transférée du royaume de Satan à celui du Seigneur Jésus-Christ, ses conflits avec les démons commencent aussi. Ça veut dire quoi? Dès que tu as Jésus-Christ et que tu as quitté le monde païen pour les chrétiens, tu es rentré en guerre avec le diable. C'est comme si tu as déclenché la guerre dans le monde de ténèbres. Ta vie chrétienne est faite de combat à perpétuité jusqu'à ce que tu sois sauvé. Amen, amen. Avant cette date, il y avait harmonie entre elle et les démons. C'est-à-dire avant la date de sa conversion. Sa vie était en harmonie avec les démons. Mais dès qu'il se convertit, il y a vraiment séparation entre les démons. Il y a maintenant guerre entre les démons. Alléluia. Puisqu'il servait les mêmes maîtres, et le même but, le même royaume, et la volonté du même maître, maintenant, les choses ont changé. Il y a un conflit, il y a une guerre. Le chrétien sera attaqué par des démons, et ils remporteront la victoire, dans la mesure où on les laissera faire. Si tu laisses faire les démons, on remportera la victoire sur toi.
Mais si les démons se lèvent contre toi et qu'ils prennent les prières lyriques à caractère prophétique très puissant, tu auras la victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En lisant ces mots, si tes péchés ont été lavés dans le sang de Jésus, et puisqu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, il faut savoir que ta tête est mise à prix. Le diable l'a mise à prix. Un prix qui le payera à tout démon qui pourra soit te détruire. C'est comme quand quelqu'un est recherché. Un grand délinquant est recherché, un grand banquier est recherché. On prend ça pour même parler. On dit que celui qui nous trouvera sur on lui donnera au moins 500 millions. C'est comme ça quand tu quittes le monde des ténèbres, Satan dit, cette personne-là qui m'a quitté là, tous les démons là, et celui qui le tue, pour moi, je vais lui donner une grande récompense. Mais qui ne va pas demander, ils vont te chercher partout. C'est comme ça qu'on est recherché dans le monde des ténèbres. Vous voyez? C'est comme ça que nous sommes recherchés dans le monde des ténèbres. Amen. Donc, un prix qui paiera à tout démon qui pourra soit détruire ta foi, ou s'il n'y parvient pas t'empêcher de devenir tout ce pourquoi Dieu t'a sauvé et tout ce qu'il veut que tu sois. Ça veut dire quoi? Les démons vont venir détruire ta foi, ou bien ta destinée là, c'est que tu dois devenir dans le Seigneur là. Ils vont venir détruire cela d'avance. Pour que ta vie tourne en rien, en rond, en rien.